Le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, MIAN-PBG, et le programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile, PAISC, financé à hauteur de 5,5 millions d'euros, soit 3,6 milliards de francs CFA par l'Union européenne, ont organisé une table de concertation multi-acteurs sur la transparence budgétaire les 13 et 14 juillet 2017 à Dakar. Au nom du ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, M. Khadim Diop, le directeur de cabinet, M. Massamba Sen, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de la dite table sur la transparence budgétaire en compagnie du représentant de l'Union européenne, M. Pablo Sendoya. Pour le ministre, les questions de transparence budgétaire de manière spécifique, mais également les questions de transparence dans la gestion des affaires publiques de manière générale ne sont plus une option. Ce n'est plus un choix ou bien une alternative. La transparence dans la gestion des affaires publiques est devenue une exigence à la fois républicaine et citoyenne. Aujourd'hui, nous avons des citoyens de plus en plus éveillés. Nous avons des organisations de la société civile de plus en plus sur le terrain pour informer, former, éduquer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la transparence budgétaire. Donc aujourd'hui, le principe, c'est jouer le jeu de la transparence ou périr. Le Sénégal est engagé dans une vaste réforme de son système de gestion des finances publiques à travers la mise en œuvre des directives du cadre harmonisé de l'UMOA. La transparence, au même titre que la recherche de performance de la dépense, est un objectif central de ces réformes que l'UE soutient. Alors que la recherche de performance relève d'un processus de moyen et long terme qui nécessite de mettre en place un ensemble de principes, de règles, de systèmes, de méthodes, de pratiques de gestion qui vont progressivement générer à terme une performance accrue au regard des objectifs des politiques publiques, la transparence, elle, relève de décisions et peut être une source d'avancée à court terme et un signal fort de volonté de réforme. La société civile, en générant une demande de transparence accrue et en engageant un dialogue avec les autorités nationales, dont la présente conférence en constitue une parfaite illustration, peut jouer un rôle central dans ce processus pour davantage de transparence. Pendant 2 jours, les différents acteurs ont échangé pour analyser en profondeur le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre de l'année 2017 afin de faire des propositions pour l'amélioration du dit document. Une initiative largement saluée par la société civile, le partenaire technique, en l'occurrence l'Union européenne et l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'économie, des finances et du plan et la Cour des comptes. Créer un espace où les organisations de la société civile peuvent échanger avec les gouvernants était une attente extrêmement forte de la société civile. Donc depuis 2015, nous avons travaillé avec le ministère pour la mise en place de ce cadre de concertation multi-acteurs qui regroupe le ministère avec les différents départements, les acteurs de la société civile, le secteur privé. Tous ces acteurs ont besoin de savoir quelle est la vision de l'État dans les différents secteurs sur lesquels nous travaillons. Le comité de pilotage du cadre de dialogue multi-acteurs de suivi budgétaire mis en place par le MIA-NPBG en avril 2016, composé à la fois d'acteurs institutionnels et d'organisations de la société civile, cherche à travers ce genre de rencontres à apporter sa contribution au débat d'orientation budgétaire. À terme, l'objectif poursuivi reste une gestion plus efficace et transparente des politiques publiques. Nous remercions tout particulièrement le PAISC et l'Union européenne à travers bien sûr le PAISC qui nous a, sans le concours duquel cette activité bien sûr n'aurait pas pu se tenir. Donc véritablement nous les remercions pour la qualité du partenariat et de la collaboration. Comme vous le savez,
au niveau du ministère, ce que nous cherchons à faire à travers de telles activités, et c'est ce qui explique d'ailleurs la création de ce cadre, c'est véritablement favoriser ce dialogue-là entre les différents acteurs. Les propositions, si c'est véritablement des propositions d'amélioration fondées sur une expertise, l'État, bien sûr, les prendra en charge et les mettra en œuvre. Et c'est en ce sens que, comme l'a dit mon collègue Wali, nous allons poursuivre ce processus parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue. J'ai l'habitude de le dire en matière de promotion de la bonne gouvernance. Nous ne serons jamais satisfaits. Donc, nous ne serons jamais satisfaits de l'état de transparence de notre exécution budgétaire. Non, on n'atteindra jamais le point de satisfaction. C'est un idéal vers lequel nous allons tendre, mais qu'on n'atteindra jamais. L'essentiel maintenant, c'est que nous puissions nous dire que oui, à chaque étape, nous faisons des pas en avant. C'est ça qui est important. Durant ces 2 jours, des travaux de groupe ont permis aux acteurs de se pencher sur les préoccupations des citoyens face à la transparence budgétaire qui, loin d'être une option, est devenue une exigence. Le coordonnateur du programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile se félicite du bon déroulement de l'activité et de la qualité des contributions. Cette table de concertation est un moment d'échange entre acteurs étatiques, société civile et institutions. C'est pour renforcer la participation de la société civile au dialogue sur les politiques publiques. Nous devons ensemble continuer ce processus parce que c'est un processus qui permettra à la société civile de contribuer de manière efficace et positive dans le débat sur les politiques publiques parce que la société civile n'est pas une opposition. Nous voulons une société civile de contribution. Mais pour faire de la contribution, il faut que cette société civile soit une société civile compétente, renforcée. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons engagé, dans le cadre du devis programme numéro 1 et dans le cadre des appels à proposition, c'est un jargon de l'Union européenne, mais dans le cadre des appels à proposition, des actions pour permettre à la société civile d'avoir des éléments d'argumentation. Dans le devis programme numéro 2, nous avons inscrit une action formation où il y a un peu d'argent entre 100 millions et 150 millions, où les OS, les organisations de base seront formées, mais les grandes coalitions qui sont dans le plaidoyer et dans l'influence doivent être formées. Parce que quand on est en face de l'État où il y a des techniciens bien formés, aguerris, il faut avoir une société civile bien formée. Pour avoir un débat contributif, il faut être renforcé, il faut être à niveau dans l'information, mais dans la formation. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour accompagner ces processus. Nous avons fait une table de concertation sur les subventions agricoles et nous voulons que ces tables de concertation puissent être suivies parce qu'il ne servira à rien de regrouper de grands techniciens du ministère des Finances, de grands responsables de la Cour des comptes, la société civile, de sortir des recommandations et de les classer. Les recommandations issues de cette table de concertation et de dialogue seront mises à la disposition de toutes les institutions et de la société civile. Elles feront l'objet de suivi dans le cadre de ce programme.